Quand j'ai demandé comment dire 1 million dans nos langues, non, 1 million, est-ce que nos parents connaissaient 1 million? Bon, c'est la paresse intellectuelle, on est d'accord. Mais les Malinqués disent 1 million. Les Peuls disent Ujuner et Goto, ça fait 1 million. Avec le français comme langue officielle et éducative, nos langues nationales sont parfois reléguées au second plan, risquant ainsi de disparaître. D'ici quelques décennies, si rien n'est fait, on n'entendra plus parler de certaines langues guinéennes. Et c'est vrai, personne ne va gréver parce que ma langue va disparaître. Comme c'est le cas du Coran, par exemple, s'il n'y en a pas de Coran, ou si l'eau n'est pas là. Pourtant, nos langues, ce sont nos âmes. Donc c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, en ce jour où la littérature, la recherche et l'innovation s'unissent pour célébrer notre riche héritage culturel. Cet événement n'est pas seulement une cérémonie, mais une ode à la créativité, un appel à l'excellence et une étape déterminante pour la préservation et la valorisation de nos langues, notre patrimoine. Excellence Madame la Ministre, permettez-moi tout d'abord de vous rendre un vibrant hommage. Ce prix a été lancé en décembre 2023 quand vous étiez encore ministre de l'Enseignement supérieur. Et devant vous, lors de votre visite à l'IRLA, quand on avait organisé la Semaine nationale des langues autochtones. Une figure emblématique, Madame la Ministre de la Culture, de la recherche scientifique, aujourd'hui du commerce. Votre nom résonne comme une source d'inspiration et son œuvre et votre œuvre témoigne d'un engagement indéfectible envers la culture, l'éducation et la transmission du savoir. Le Grand Prix littéraire qui porte votre nom est une invitation à perpétuer cette noble tradition. Il ouvre une voie royale à la créativité tout en mettant en lumière les talents émergents de notre Guinée de l'Afrique. À travers ce concours, nous souhaitons relever un défi noble et nécessaire. Comme l'a dit Ronsard du XVIe siècle, joue-moi en Françoise, ce qu'autrefois tu me jouais en latine. En paraphrasant ces mots, nous lançons un appel vibrant. Écrivez-moi dans une de nos langues nationales guinéennes ce qu'autrefois vous m'écriviez en français. Ce concours marque la première édition d'un projet ambitieux qui vise à valoriser les langues guinéennes dans toute leur diversité et dans leur richesse. La littérature en langue guinéenne représente un domaine vaste et prometteur, mais également parsemé de défis. Oui, les gens n'y croient pas, c'est la vérité. Avec le français comme langue officielle et éducative, nos langues nationales sont parfois reléguées au second plan, risquant ainsi de disparaître. D'ici quelques décennies, si rien n'est fait, on n'entendra plus parler de certaines langues guinéennes. Et c'est vrai, personne ne va gréver parce que ma langue va disparaître. Comme c'est le cas du Coran, par exemple, s'il n'y en a pas de Coran, ou si l'eau n'est pas là. Pourtant, nos langues, ce sont nos âmes. Nos langues, c'est le support privilégié de la culture nationale dans toute sa diversité. Si nos langues disparaissent, nous disparaissons aussi. Parce que c'est une partie de nous. C'est l'élément essentiel qui nous détermine en tant que nation, en tant que peuple. Nous avons voulu, à travers ce concours, préserver la diversité culturelle, transmettre notre patrimoine oral, renforcer l'estime de soi. Oui, on ne peut pas se développer dans la langue d'autrui. On ne peut se développer que dans sa propre langue. Je n'ai jamais vu un peuple qui s'est développé dans la langue d'autrui. L'Union européenne, ils sont 27, mais chacun garde jalousement sa langue. Ils ont l'union monétaire, ils ont une défense commune, mais l'allemand garde l'allemand, le français, le suédois, l'italien, ainsi de suite. Nous devons aussi être fiers et jaloux de nos langues nationales. Nous voulons aussi, à travers ce concours, encourager l'innovation linguistique, sensibiliser à l'extinction de certaines langues en Guinée et développer le secteur littéraire local. Oui, la langue anglaise est la langue maternelle aussi des peuples anglais. La langue française,
C'est la langue maternelle des peuples francs de Paris. Ce n'est même pas, toute la France. Donc ces objectifs prennent vie à travers des œuvres produites dans le cadre de ce concours. Nous sommes fiers d'annoncer que ces nouvelles ont été publiées et diffusées grâce à un partenariat concret, un partenariat d'action avec notre partenaire privilégié, la maison de l'édition L'Harmattan Guinée, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Aux lauréats du Grand Prix littéraire Dr Diaka Sidibé, vous êtes les éclaireurs d'une nouvelle ère. Vos plumes trempées dans l'encre et de l'authenticité de l'imagination ravivent l'espoir et insufflent un souffle nouveau à nos langues. Vous portez l'héritage de notre patrimoine et le transmettez avec une lumière qui brillera pour les générations futures. Votre travail, votre engagement et votre talent méritent toute notre admiration et nos encouragements. Bravo pour cet accomplissement exceptionnel que vous venez d'accomplir. Pour la nouvelle collection que nous avons éditée chez L'Harmattan, c'est le début du commencement, comme on a l'habitude de dire. Mesdames et messieurs, l'autre plié de cette cérémonie, de cette journée, est la présentation de la nouvelle collection de l'IRLA. Oui, pour la première fois, nous avons une collection dédiée à nos langues nationales. On me disait, tu te fatigues pour rien. Les gens ne lisent pas en français, à plus forte raison en langue nationale. J'ai dit que moi, je travaille pour l'histoire. Ce que je fais, ce qui sera écrit va rester. Nous ne sommes pas éternels, mais les écrits vont rester. Il va y avoir un jour où les gens vont apprendre à lire et à écrire leur propre langue. Le défi majeur qui a été, en tout cas, l'élément que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas pu trouver de réponse, comment en 2025, j'avais du mal à convaincre les Guinéens de s'intéresser à leur propre langue. Ça, jusqu'à présent, je n'ai pas la réponse. Quand on fait les mercredis scientifiques, nous recevons des politiques, des scientifiques, beaucoup de personnalités. À la fin, les 15 dernières minutes, on leur demande de résumer tout ce qu'ils nous ont dit en français, en langue nationale, de leur choix. Mais croyez-moi, ils cherchent des mots en langue nationale. Ils ne pensent même pas que certains concepts existent dans nos langues. Quand j'ai demandé comment dire 1 million dans nos langues, non, 1 million, est-ce que nos parents connaissaient 1 million? Bon, c'est la paresse intellectuelle, on est d'accord. Mais les Malinqués disent 1 million. Les Peuls disent Oudjouner et Goto, ça fait 1 million. Quand Moussa était l'homme le plus riche de l'histoire, c'est ce qu'on nous dit. Vous pensez que son argent n'avait pas atteint 1 million? Si. Beaucoup de milliards d'ailleurs. Et Oulouma, c'est 1 milliard à Manika. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires, aux organisateurs, Madame Marie Fangamou et son équipe, aux membres du jury et à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un succès. Votre dévouement, votre vision et votre engagement sont une source d'inspiration pour nous tous. En ce jour, nous célébrons bien plus que les lauréats ou une collection. Nous célébrons une Guinée qui se dresse fièrement. Forte de sa diversité et de son patrimoine culturel, nous célébrons une vision d'unité, d'excellence et de partage. Ensemble, nous écrivons les premières pages d'une nouvelle histoire, celle d'une Guinée qui brille par son savoir, la créativité et son engagement à préserver ce qui fait sa richesse. Oui, à l'IRLA, nous croyons que notre diversité est notre plus grande richesse. Ensemble, nous continuons à rêver, à créer et à bâtir une nation où chaque langue, chaque voix et chaque talent ont leur place. Que cet événement soit le point de départ de projets encore plus ambitieux et plus innovants et ensuite des initiatives encore plus inspirantes. Je vais finir par vous dire que l'IRLA a résisté au temps. Et depuis le 5 juillet 2024, l'IRLA a migré. Dans le cadre d'un vaste projet de restructuration, l'IRLA est devenu IRPLA, Institut de recherche sur le patrimoine et linguistique appliquée. Pour vous dire encore que le patrimoine, les langues étant le support privilégié du patrimoine, fait de nous des personnes que nous sommes. Et je salue ici la présence
de toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de venir nous soutenir dans cet événement et soutenir aussi la créativité. Les auteurs de l'IRLA, les auteurs qui ont fait d'énormes travaux pour enfin avoir un livre en langue nationale, et nous espérons qu'ils vont continuer et que les autres collègues de l'IRLA vont continuer à emboîter leurs pas et qu'on devient une maison de production du savoir endogène et de ramener le service public auprès de la population. Les savoirs locaux qu'il y a, nous voulons nous approprier, nous voulons rendre ça à tous les niveaux. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait beaucoup de travail, beaucoup de traductions, notamment l'avant-projet de nouvelle constitution. Nous l'avons traduit avec le soutien de la France, l'ambassade de France. Oui, c'est l'ambassade de France qui a soutenu la traduction de nouvelle constitution, de l'avant-projet de nouvelle constitution dans les 8 langues nationales. Ce n'est pas tout. On a traduit aussi la charte de Kouroukanfouga, la charte des chasseurs et la charte de Kouroukanfouga, la charte des chasseurs, et aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les 8 langues nationales, en plus des lexiques pour la protection de l'environnement et beaucoup d'autres documents qu'on a produits.